émission exclusivement consacrée aux inondations dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. 2 départements en vigilance rouge. C'est la moitié sud de l'Aude qui est touchée avec une crue très importante de la Berre, ce cours d'eau qui traverse les Corbières. On rejoint à Sigean Alexandre Grélier. Alexandre, à Sigean, l'eau est carrément passée par-dessus la digue. Ah oui, tout à fait. L'Aude est en vigilance rouge depuis 4h30 ce matin. Les premières évacuations ont commencé à 3h du matin. Les eaux sont montées très vite en une demi-heure, nous ont raconté les habitants. C'est normal, il y a eu 315 mm de pluie en cumul dans les Corbières. En amont de Sigean, la Berre, la rivière qui longe toutes les Corbières, a atteint 8,20 m à Portel-les-Corbières. C'est 60 cm de plus que la crue de référence de 99. La digue de l'Espina qui protège normalement Sigean n'a pas suffi. Du coup, le quartier Sainte-Anne, où je me trouve à présent, est entièrement recouvert par les eaux de pluie. Il y a 15 maisons sous l'eau. 80 personnes ont dû être évacuées et hébergées pendant la nuit. Alors ce matin, chez les habitants qui sont venus constater les dégâts, c'est la sidération qui domine. Il y a eu 18 élitreillage au total. Ce matin, c'était un balai incessant d'hélicoptères. Cet après-midi, les pluies sont annoncées plus modérées, mais il devrait pleuvoir au moins jusqu'en début de soirée. Il faudra en fait attendre la nuit et la tramontane qui devrait chasser normalement toutes ces intempéries un petit peu plus loin de l'Aude. Merci beaucoup Alexandre Grélier. Autre département sous les eaux, les Pyrénées-Orientales, maisons inondées, routes coupées sur un axe qui va du Boulou à Saint-Paul-de-Fenouillet et sur la zone littorale. Les premières images commentées par Marc Tamon. Des trombes d'eau hier soir au stade Aimé Giral lors de Perpignan-Aurillac et la pluie qui a ensuite redoublé toute la nuit. Alors dès le lever du jour, près de la rivière Tête à Perpignan, on pouvait profiter de l'accalmie pour constater les dégâts. Et les gens sont prisonniers, hein. Ils sont fait prendre là. Hein. Il y a 2 voitures là, je ne comprends pas qu'ils sont passés. Hein. On ne devrait pas passer là. Il y a peut-être pratiquement 1 mètre d'eau là. Hein. Les caniveaux des 2 côtés là, ils sont coulés. Il y a une cuvette. Sur le pont, ça fait une cuvette. Il est tombé sur les Pyrénées-Orientales l'équivalent de plus de 6 mois de précipitations en moins de 24 heures, bloquant des dizaines de routes et provoquant plusieurs évacuations à l'image de ces campeurs du Barcarès. Ça fait quelques jours déjà qu'il y a de la pluie, tout ça. Mais ici, c'est vraiment, ça a tombé et puis on a été évacué vers 1h du matin. Les pompiers sont venus dans le camping pour évacuer tout le monde. Vous avez eu peur ? Non, c'est la 2e fois sur 2 ans, alors on commence à s'habituer. Et effectivement, en dépit de quelques imprudences, il n'y a pour l'instant pas de victimes recensées, grâce notamment à l'excellent travail des pompiers. Pour l'instant, la situation n'est pas alarmante, handicapante au niveau des transports, et sur ce qui est pompage et autres, ça sera reporté ultérieurement. On gère l'urgence. L'urgence, c'est la surveillance des cours d'eau susceptibles de déborder dans l'après-midi. Oui, justement, les Pyrénées-Orientales où la situation continue à être inquiétante pour les prochaines heures. La Glie vient de passer en alerte rouge pour les crues. On va retrouver Olivier Meyer pour un point sur la situation. De nombreux habitants n'ont pas fermé l'œil de la nuit. L'eau est montée très vite après l'arrière-pays. Les intempéries ont touché cette nuit le Roussillon, la Salanque, la Vallée Heureuse et toute la Côte-Vermeille. Il est tombé par endroits jusqu'à 400 mm d'eau. Par chance, pas de victimes. Les pompiers ont dû faire environ 600 sorties depuis hier pour mettre en sécurité plus de 300 personnes. À Argelès, plusieurs voitures ont été emportées par la rivière. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur. À Canet, une centaine de personnes ont dû être évacuées. Le village des Sables à Toreil également. Un toit de supermarché s'est effondré à La Roque des Alberts. Côté aéroport, des vols ont été annulés ou déroutés. Côté SNCF, des trains ont été annulés ou retardés. Beaucoup de routes départementales sont toujours coupées en raison parfois d'éboulements. Évitez de prendre la route si vous le pouvez. Alors qu'il est, la situation devient particulièrement critique du côté de Rivesaltes. D'après le service de prévision des crues, la Glie devrait atteindre vers 13 h une hauteur de 6,80 m. Une opération d'évacuation de grande ampleur a lieu en ce moment même. Les maires des communes situées de Rivesaltes jusqu'à la mer ont reçu l'ordre d'évacuer environ 800 personnes et de les mettre à l'abri dans un périmètre de 200 mètres de part et d'autre du fleuve, car il y a un risque de débordement comme en 2013. Voilà, alors qu'il est, vous le voyez, la pluie continue de tomber ici à Perpignan. On espère un retour à la normale en fin de journée grâce au retour de la tramontane. Enfin, sachez qu'il n'y a plus de train qui circule entre Narbonne et Carcassonne. 700 personnes sont actuellement bloquées. Enfin, dernière information, le match de rugby Narbonne-Biarritz est annulé. Le 12-13 se poursuit. On se retrouve à 19 h ce soir pour un point complet. Bon après-midi.
Bonjour à tous.